Salut tout le monde, le mois de mai 2025, oui déjà, c'est terminé et on va comparer les statistiques mai 2025 contre mai 2024 pour tous les arrondissements de la grande ville de Sherbrooke. Ça va inclure les unifamiliales et les copropriétés, puis on va regarder 5 statistiques super importantes à la fin de la vidéo. Je te donne des conseils, que tu sois un acheteur ou que tu sois un vendeur, mais c'est sûr que tu sors avec un truc qui va t'aider à réaliser ta transaction immobilière. Premièrement, la moyenne de jours sur le marché est passée de 38 jours l'an passé à 30 jours cette année, ce qui est très rapide. C'est 3 fois plus vite que v'là 5 ans. Au niveau du nombre d'inscriptions en vigueur, on est passé de 293 à 323. Ça veut dire qu'il y a plus de propriétés disponibles pour les acheteurs potentiels en 2025 qu'il y en a eu en 2024. Ça vient jouer sur l'offre et la demande. Donc, normalement, ça devrait influer sur est-ce que le prix, donc les valeurs immobilières, ont monté ou ont descendu. On va le voir un petit peu plus tard. Au niveau du prix de vente versus le prix qui était originalement affiché sur Centris, donc le premier prix, là, un vendeur met sa maison dans les mains d'un courtier, le met sur Internet, le premier prix versus le prix de vente, on est passé de 99% l'an passé à 100% cette année. Ce qui veut dire que en moyenne, tu peux te dire que tu vas vendre au moins au prix affiché. Il y a des propriétés, par contre, qui sont mises sur le marché trop cher, puis eux vont se vendre un peu en dessous. Mais il y a des propriétés qui sont mises très stratégiques, qui vont se vendre largement au-dessus, et ça vient balancer tout ça à 100%, donc aucun pourcentage en moyenne de négociation à Sherbrooke. Au niveau du prix de vente médian, on est passé de 362 000 à 412 500, donc oui, il y a eu augmentation des valeurs et des moyennes de prix de vente à Sherbrooke. Au niveau du nombre de ventes effectuées, 104 l'an passé, 141 cette année, c'est une énorme augmentation. Le mois de mai a eu vraiment plus d'activité, c'est plus vite à vendre, même s'il y avait plus de propriétés disponibles, il y a eu moins de négociations, le prix de vente était plus élevé, puis il y a eu plus de transactions effectuées. Fait qu'on peut se dire que c'est un marché de vendeurs. Si tu es un acheteur, le conseil que je te donne, c'est de bien te préparer. Ça, là, ça veut dire tous les outils que tu peux avoir pour la réalisation de ta transaction, là, c'est là-dessus que tu dois miser. Préautorisation hypothécaire, bon courtier immobilier, bon courtier hypothécaire, avoir un courtier immobilier qui a un bon cercle de connaissances, inspecteur, personne pour faire les tests d'eau. Tout ça, ça doit être vraiment mis on point, là, sharp, pour que tu puisses réaliser ton projet puis réussir ton acquisition. Si tu es vendeur, ben toutes les statistiques que je t'ai dit tantôt, là, ça devrait te sonner une cloche, ça sonne opportunité. Donc, tu as la chance présentement d'avoir un marché qui est vraiment en ta faveur. Profites-en. Écoute toutes les vidéos que j'ai faites sur les préparations de la maison, le désencombrement, la sélection du prix, puis fais-toi un plan de match de qualité ou, encore plus facile, prends-toi un courtier qui va être capable de t'aider puis te guider là-dedans. J'espère que cette capsule-là vous a aidé à y voir un peu plus clair sur le marché de Sherbrooke. Je vous souhaite une super bonne journée et on se revoit le mois prochain. Bye bye!